Aujourd'hui, nous allons voir comment l'utilisation des coffres dans l'application de Revolut peut vous aider à atteindre vos objectifs d'épargne plus rapidement. Nous allons découvrir quels sont les avantages de cette fonctionnalité, puis je vous montrerai ensuite à la fin de la vidéo comment vous pouvez configurer vos coffres et la manière dont je les utilise. Si vous n'avez pas encore de compte chez Revolut, l'ouverture d'un compte dans cette néobanque est très rapide. Vous trouverez plus de détails dans la description de la vidéo. Alors restez avec moi, je suis Lorraine et vous me suivez sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Surtout, n'hésitez pas à utiliser les chapitres disponibles dans la description de la vidéo pour naviguer directement vers les sections qui vous intéressent ou restez simplement avec moi pour un aperçu plus complet. Je vous informe aussi que cette vidéo a été tournée en novembre 2021 et par conséquent, je vous parle d'une fonctionnalité qui existe à ce jour sur l'application Revolut. Cependant, selon le moment où vous regarderez cette vidéo, il se peut que certaines nouvelles fonctionnalités ou certains changements aient vu le jour, étant donné que la société Revolut fait régulièrement de nombreuses mises à jour. Donc maintenant, je vous invite à découvrir avec moi comment les coffres vont pouvoir vous aider à économiser votre argent. Concrètement, les coffres de Revolut, c'est vraiment le moyen le plus simple que je connaisse de mettre de l'argent de côté sans même s'en rendre compte. En fait, les coffres s'apparentent à des enveloppes budgétaires virtuelles que vous pouvez remplir au fur et à mesure afin d'épargner votre argent et tout ça dans le but de réaliser vos projets les plus coûteux. Donc si vous n'avez jamais encore utilisé l'application Revolut, en fait, sachez que c'est comme un compte en banque que vous pouvez ouvrir rapidement en ligne en quelques clics et c'est vraiment beaucoup plus simple que dans une banque traditionnelle. Donc une fois que vous avez ouvert votre compte chez Revolut, vous allez disposer d'un compte courant que vous pouvez alimenter en effectuant des virements depuis votre banque habituelle. Et puis vous allez également avoir la possibilité de créer ces fameux coffres. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous si vous voulez mieux gérer votre argent et surtout commencer à épargner pour vos projets. Donc les coffres, c'est un petit peu comme un compte épargne si on fait la comparaison avec les produits d'une banque traditionnelle. Sauf que dans ce cas-là, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs coffres à la fois et vous allez pouvoir transférer des fonds entre votre coffre et votre compte courant Revolut à tout moment. Alors le seul petit bémol par rapport à un compte épargne classique, je dirais, c'est que Revolut ne dispose pas encore de l'agrément nécessaire pour être officiellement une banque à ce jour, entendez par là au jour du tournage de cette vidéo, et par conséquent, l'épargne que vous allez placer dans vos coffres n'est pas rémunérée, donc vous n'avez pas la possibilité de faire fructifier votre argent. Mais étant donné les faibles rendements qui sont proposés sur le marché des produits d'épargne en ce moment, c'est un inconvénient qui est très léger, d'autant que la rémunération des coffres Revolut est déjà disponible dans certains pays, donc c'est une affaire à suivre pour les comptes en France. Donc maintenant que vous avez eu un bref aperçu de ce que sont les coffres, voyons comment ça se passe dans la pratique. Première étape pour commencer, avant même de créer votre coffre, vous allez devoir définir l'objectif de votre épargne. C'est-à-dire que vous allez réfléchir précisément à la raison qui vous pousse à économiser. Et c'est justement ça que je trouve génial avec ce système parce que ça vous permet réellement de visualiser ce pourquoi vous faites des efforts. Vous pourrez ensuite suivre votre progression d'épargne au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un système ultra pratique qui va aider les plus dépensiers d'entre nous à rester motivés au quotidien pour dépenser moins et faire de véritables économies. Alors pour définir un objectif d'épargne, je vais vous montrer sur mon téléphone comment faire. Donc j'ouvre mon application mobile Revolut. Et c'est juste ici, dans l'onglet coffre sur votre écran d'accueil, que vous pouvez configurer votre tout premier coffre. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi actuellement, j'ai plusieurs projets coûteux en tête que j'aimerais réaliser. Donc par exemple, en ce moment, je suis en train de me dire que ce serait pas mal d'organiser un séjour en famille de quelques jours dans l'un des parcs d'attractions de Legoland pour les vacances d'été. Oui, parce que j'adore les Lego et je l'assume. Donc si on prend cet exemple-là, je vais créer un coffre personnel parce que pour se rendre à Legoland, c'est pas gratuit, donc il va falloir économiser un peu. Et ici, je vais sélectionner l'option coffre personnel. Comme vous le voyez, il existe aussi des coffres partagés qui permettent d'économiser à plusieurs. Mais là, dans notre exemple, ce n'est pas le cas. Donc je vais sélectionner la première option et je vais nommer mon coffre séjour à Legoland. Étape numéro 2, je vais indiquer le montant que je souhaite épargner
pour mon projet. Donc allez, on va dire qu'il me faudrait 1500 € pour financer mon séjour en famille. J'indique ensuite la date à laquelle je souhaite avoir mis de côté cette somme, donc disons juillet 2022. Et on passe à l'étape 3, l'approvisionnement. Donc ici, on va indiquer la manière que l'on souhaite utiliser pour constituer notre épargne petit à petit, parce qu'il existe en fait 3 différentes méthodes pour ajouter de l'argent dans votre coffre. La première méthode consiste à effectuer un transfert ponctuel. Donc c'est-à-dire que dès que vous le souhaitez, vous ajoutez le montant de votre choix à votre coffre. Donc là, rien de bien original, c'est une méthode classique d'épargne et ce n'est pas franchement la plus efficace, je trouve, puisque ça requiert une action de votre part et donc du temps et de la discipline. Deuxième méthode, la création d'un virement récurrent. Donc là, ça devient automatique, vous avez juste à configurer le montant à épargner et la fréquence à laquelle ce montant sera prélevé de votre compte courant Revolut pour être ajouté à votre coffre. Donc par exemple, on peut ajouter 10 € toutes les semaines ou 20 € tous les mois, c'est vous qui voyez. Et enfin, la troisième méthode consiste à économiser en dépensant. Oui, c'est un peu étrange comme concept, mais vous allez très vite comprendre, puisqu'il s'agit en fait de conserver votre petite monnaie automatiquement à chaque fois que vous effectuerez un paiement avec votre carte bancaire Revolut. C'est donc une méthode redoutable pour économiser de l'argent sans même s'en rendre compte, et qui va forcer les plus dépensiers à économiser. Dans la pratique, le montant de votre transaction sera arrondi au nombre entier le plus proche et vous économiserez la différence dans votre coffre. Alors je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Si j'achète un livre et que j'effectue un règlement par carte de 20,70 €, mon compte courant Revolut sera en fait débité de 21 € pour cet achat et il y aura 30 centimes qui seront déposés automatiquement dans mon coffre afin de financer mon fameux séjour en famille à Legoland. C'est donc un moyen idéal pour économiser petit à petit pour ces projets sans vraiment y prêter attention et sans avoir l'impression de se priver au quotidien. Et si vous voulez atteindre votre objectif plus rapidement, eh bien il suffit de doubler, tripler ou même plus vos dépôts de petites monnaies. Donc si par exemple je choisis de doubler la somme mise de côté, voilà ce qui se passe lorsque je vais effectuer un paiement de 20,70 € en magasin. Dans ce cas, les 30 centimes qui doivent être ajoutés à mon coffre vont être multipliés par 2 et c'est donc 60 centimes qui s'ajouteront à mon coffre. Je serai donc en fait débité sur mon compte courant de 21,30 € pour mon achat et je conserverai 60 centimes dans mon coffre. Et bien sûr, pour un contrôle optimal, vous pouvez très facilement activer ou désactiver cette option. Donc cette méthode, elle est idéale pour ceux qui souhaitent économiser des petits montants régulièrement sans faire d'efforts. En fait, le seul inconvénient majeur que je vois à cette méthode, c'est quand même que le relevé bancaire de votre compte courant Revolut va être plus compliqué à lire puisqu'il va y avoir de nombreuses petites lignes de débit de quelques centimes vers votre coffre à chaque fois que vous allez effectuer un paiement. C'est pourquoi je tiens à préciser que si vous créez un coffre dans le but de vous constituer un apport pour un achat immobilier, eh bien dans ce cas particulier, je vous déconseille d'utiliser la méthode de la petite monnaie pour alimenter votre coffre. Alors je vous dis pourquoi, en fait, c'est parce que votre banquier, il risque d'avoir vraiment du mal à s'y retrouver avec toutes ces petites lignes de débit supplémentaires de quelques centimes lorsqu'il va analyser vos relevés bancaires quand vous effectuerez une demande de prêt immobilier. Donc si vous économisez pour un achat immobilier, optez plutôt pour la méthode d'épargne plus classique du transfert ponctuel ou du virement récurrent vers votre coffre, ce sera beaucoup mieux. Une fois que mon coffre est correctement configuré, eh bien je vais avoir accès à quelques informations sur la progression de mon objectif d'épargne. Et donc en analysant régulièrement ces données, je vais pouvoir vérifier que je suis sur la bonne voie et si besoin, je vais aussi pouvoir effectuer quelques changements pour être sûr d'atteindre mon objectif dans les délais que je me suis fixés. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon interface, tout est bon. Je n'ai plus à m'en soucier ni à m'en occuper. Je sais que j'aurai le montant nécessaire au moment de réserver mon séjour et je pourrai retirer très facilement la somme d'argent dont j'ai besoin qui se trouve dans mon coffre. Il me suffira d'appuyer juste ici sur le bouton retrait et cette somme apparaîtra instantanément sur mon compte principal Revolut. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de la manière dont vous pouvez économiser de l'argent grâce au coffre sur Revolut. Si vous avez des questions en rapport avec ce dont on a parlé dans cette vidéo,
N'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes nouveau sur My2Cents, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.